Les filles, regardez qui m'aide à payer ça. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est l'après-midi, nous lapin est rentré. Franchement les filles, je vous ai pas prise plus tôt, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Hier soir on a fait des dombrés, je vous ai pas montré. J'aime beaucoup les dombrés, nous aime bien ça. Rodé adore, cependant après pour la vaisselle c'est galère, donc je me suis tapé une vaisselle super galère ce matin. En plus des choses que j'avais à faire, les enfants sont enrhumés, la pépite a été insupportable pendant toute la journée. La preuve là, elle est avec moi. Oui, je parle de toi, pardon chérie. Et donc j'étais en train de vous dire que du coup j'ai été très occupée, donc c'est pour ça que je vous prends juste maintenant. En plus j'ai encore des problèmes avec le fait de mettre des vidéos en ligne, enfin bref. C'est une super grosse galère. Donc pour commencer ce vlog, je voulais vous faire un retour final sur la perruque que j'ai reçue de la marque Julia Hair. Ça fait à peu près une semaine que je la porte maintenant et je voulais vraiment vous dire ce que j'en pense et ce que je pense de porter des perruques, de coller des perruques et surtout des excuses que j'ai à faire. Oui maman. Aïe mais par contre tire pas les cheveux de maman, c'est ses cheveux. À partir du moment... Oh oui mon bébé. Oui mon bébé. Concernant la perruque, c'est une perruque bouclée de 24 pouces, d'accord, de la marque Julia Hair. En ce qui concerne toutes les autres informations, la densité, etc., tout sera en barre d'infos. Il y a un code, normalement, si je ne me trompe pas, parce que la dernière fois que je l'ai testé il marchait pas, donc j'ai vu avec la marque énorme il devrait marcher. Donc du coup qu'est-ce que je pense de cette perruque? Donc je suis assez satisfaite. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça m'a permis de me sentir un petit peu mieux dans mon corps, pas dans ma peau mais dans mon corps, étant donné que j'ai pris quand même pas mal de poids. Pas mettre ça dans le bouchon, merci. Et donc par contre bémol, je ne sais pas si c'est toutes les wigs ou c'est juste la wig de chez Julia Hair. J'ai l'impression en fait que même si bon, il faut que j'aille voir dans le descriptif la densité, même si la perruque elle gonfle beaucoup parce que là elle est encore humide et j'essaye en tout cas de faire un effet mouillé. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cheveux sur la tête, dans le sens où quand je touche à ce niveau je sens les coutures directement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je me répète concernant le bonnet, concernant la wig cap, que vous ayez des cheveux ou non, mettez-le ou mettez-la, ça dépend dans quel angle vous le prenez, dans le sens où en fait ça peut vous créer des irritations. Moi personnellement j'ai expérimenté des irritations depuis que j'ai mis la perruque. Quand je mets la wig cap j'ai pas du tout d'irritation, mais quand je mets la wig cap je n'ai pas du tout d'irritation. Je m'étais trompée, mais quand je ne la mets pas j'ai le crâne en feu et peut-être une demi-heure après avoir mis la wig je suis comme ça en train de taper sur ma tête parce que ça ne le fait pas de gratter. Puis il y a toute la perruque qui fait avant arrière. Les filles, vous savez comme quoi dans la vie avant de juger il faut expérimenter. Au moment où je faisais beaucoup de chit chat, j'avais l'intention de faire une vidéo chit chat sur les filles qui mettaient des perruques et d'ouvrir le débat en disant que il n'y a pas de problème en fait de mettre des perruques. Pourquoi on devrait se priver de mettre des perruques alors que de nos jours tout le monde met des perruques, et les personnes qui mettent des perruques la plupart du temps ils n'ont pas des problèmes d'alopécie. Du coup j'avais l'intention de dire ça, mais d'exprimer une certaine incompréhension. Pourquoi les filles qui mettent des perruques mettent toujours des perruques lisses ou maximum du body wave. C'est très rare de voir une fille sur YouTube qui met ne serait-ce que des boucles comme cela. Et comme je vous dis comme cela, attendez que ça sèche. Si l'effet mouillé que j'essaie de faire ne fonctionne pas, c'était très rare. La seule youtubeuse que j'ai vue qui a vraiment mis une wig, qu'est-ce qu'on va faire?
Oh là là! J'étais en train de vous dire, la seule youtubeuse que j'ai vue sur YouTube mettre une perruque, une wig avec des cheveux assez texturisés, en tout cas que je connaisse, c'est la youtubeuse Nuna Vané. Elle avait vraiment mis une perruque qui ressemblait vraiment à des cheveux crépus entre du 4C et du 4V. Et l'autre youtubeuse, c'est la youtubeuse Ozuwa, Audrey, que vous devez connaître. Je suis désolée les filles parce que ma fille elle fait plus n'importe quoi et elle veut pas rester avec son frère, qui avait mis des clips de cheveux crépus. Mais à part ça, toutes les youtubeuses qui travaillent avec des marques ou qui achètent des perruques, en fait elles mettaient toujours. Et donc je suis en train de vous dire du coup les filles que du coup j'avais l'intention dans cette vidéo d'ouvrir le débat en disant c'est bien de mettre des perruques, il n'y a pas de mal dans ça, mais pourquoi mettre toujours des perruques lisses? Les filles, aujourd'hui j'ai compris pourquoi ces filles la mettent tout le temps des perruques lisses. C'est tout simplement à cause de l'entretien. Franchement, je vais pas vous mentir que je pense que ce sont des vrais cheveux. Et donc étant donné que ce sont des vrais cheveux, et ben ils ont les mêmes problématiques que les vrais cheveux bouclés ou crépus en fait. Quand c'est mouillé, c'est facile pour démêler, mais quand ça va être totalement sec, ça va être super difficile, ça va faire des nœuds, il faut mettre des lotions sur tout le cheveu, insister sur les pointes, laver les cheveux. Alors vous vous imaginez les filles, vous mettez des faux cheveux pour être tranquille. Et vous allez être encore moins tranquille avec vos cheveux qu'avec vos cheveux. Et vous devrez investir. Et en plus de cela, il faut investir dans des produits pour entretenir vos cheveux. Alors que vous avez vos vrais cheveux à entretenir en dessous. Non, 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 non. Les youtubeuses en question ont raison de prendre du lisse. Si on met des perruques, c'est vraiment pas pour se prendre la tête. Donc, voyez-vous, je présente mes excuses même si j'ai jamais fait cette vidéo. Donc là du coup les filles, je vais finir de me préparer. Loulou, est-ce que tu peux me donner mon mascara s'il te plaît? On va faire une petite balade avec les enfants et je vais profiter pour mettre ma vidéo en ligne parce que j'ai des problèmes au niveau de ma fibre. Je sais pas s'ils ont restreint mes services, mais du coup une vidéo ça me met pratiquement une demi-journée à charger alors que avant c'était 10 minutes quoi. En plus ils m'ont dit récemment et c'est faire raide que si j'ai un problème en fait, et s'ils doivent intervenir, étant donné que j'ai pas pris l'assistance et que c'est de la fibre, ça pourrait me coûter 400 €. Vous savez quoi, à ce prix là, étant donné que c'est sans engagement, pas dit, il n'y a pas de souci, je résilie et je vais chez quelqu'un d'autre. Donc là Rodrigue ne devrait pas tarder à rentrer. Je suis super contente d'ailleurs parce que hier après que j'ai fini le vlog, on a passé un moment ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de moment un moment ensemble en fait, parce que je vous ai dit dans le vlog d'hier, s'il a réussi à se mettre en ligne, que en fait depuis sa petite histoire là de garde à vue, monsieur Rodrigue en fait il me fuyait beaucoup parce que moi personnellement je suis quelqu'un qui est très, quand il arrive quelque chose je suis très alerte, très comme une pile électrique en train de clignoter les phares, tout ce que vous voulez, et c'est vrai que je peux être en boucle. C'est ce que Rodrigue me reproche, hein. D'ailleurs il me dit que les Antillais sont plus cool par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est que je parle créole, que c'est Rodrigue qui essaie de me changer, parce que si Rodrigue m'avait changé le jour où il a fait sa garde à vue là, je serais tombée dans ses bras en mode Doudou, j'espère que ta garde à vue s'est bien passée. On nous fait l'amour. Je suis super bête comme fille. Oh, c'est pas possible, ta maman elle est terrible. Et donc je suis en train de vous dire que du coup depuis son histoire de garde à vue, et puis c'était passé quelques petites choses quand j'étais chez maman, on n'arrêtait pas de se disputer, d'avoir des discussions existentielles, conflictuelles, des discussions existentielles, conflictuelles, des discussions qu'on doit avoir et qu'on aura, je pense, quand les enfants seront chez maman. Et donc du coup hier on a vraiment passé une soirée tous les deux un petit peu en amour. Ça fait, j'ai un peu mon matin, ça fait vraiment
vraiment longtemps à rigoler. Je lui ai arraché ses poils du menton en fait, parce que comme il a une barbe, en fait il y a des poils disgracieux qu'il n'aime pas trop, donc je lui arrache comme ça à la pince ou avec mes doigts, et donc ça m'a fait beaucoup de bien, ça nous a fait beaucoup de bien ce matin. On s'est réveillé vraiment de bonne humeur. Ça fait du bien les filles de pas avoir de problème un petit peu. Mais bon, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'étais vraiment très contente, même s'il y a des choses qu'on va discuter avec moi. D'ailleurs, je lui prépare une surprise pour son anniversaire, parce que vous savez que l'anniversaire de Rodix c'était le 26 avril, elle a eu 37 ans. Mais malheureusement, étant donné qu'on avait payé énormément de choses pour sa voiture, oui, pour sa voiture, et B, on n'a pas pu fêter son anniversaire comme il se doit. Donc du coup on va fêter son anniversaire. Faut pas lui dire les filles, faut pas lui dire. N'allez pas le contacter aussi, il a pas de réseaux sociaux. Je vais lui organiser quelque chose que tous les deux en fait, que tous les deux. Je pense que... Les filles, est-ce qu'on peut faire une pause? Je pense que Loulou essaie de vous dire que vous devez acheter ce mascara là. Depuis, je vous tanne pour que vous l'achetiez. J'espère que la chose est faite. C'est un mascara que j'ai trouvé chez Action. Et c'est le meilleur mascara du monde entier que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai testé des mascaras. Mais celui-là, il est juste top. Pour celles qui l'ont déjà acheté, j'ai que eu des bons retours. Je ne suis pas du tout en partenariat. C'est vraiment pour vous. Donc j'étais en train de vous dire du coup que je prépare une surprise pour Rodé quand les enfants seront chez maman. D'ailleurs, je pense enlever nous lapin de l'école début juin, parce que son école c'est vraiment couchal. Et en plus, je pense que nous allons changer de ville. Donc bref, tout ça pour vous dire que oui, dès que maman elle rentre du Congo, parce qu'elles vivent leur best life, je vous mettrai des petites vidéos juste ici. D'ailleurs on pense très fort à vous maman et Grâce, on espère que ça se passe très bien pour vous. Et ben je les envoie chez leur mamie hein. De toute façon leur mamie n'attend que ça en fait. Ouais. Dada. Dada. Franchement j'ai l'air bien couillon parce que j'ai... Oui. Oui. Descends. Non, descends. Descends. J'essaie de vous dire depuis tout à l'heure que je suis bien couillon parce que j'ai mis mon manteau. Mais il fait super bon. Et il fait chaud quand même. Donc Pépite, elle qui est sortie juste en t-shirt, elle a tout compris. Elle qui est sortie juste en t-shirt avec ses couvertures, et ben elle a tout compris. On va à la boutique très rapidement et après on va mettre la vidéo en ligne du coup dehors parce que ma fibre elle fonctionne absolument pas. En fait les filles, attends Doudou, je suis censée avoir la fibre et regardez une vidéo de 10 minutes, ça prend combien de temps à charger alors que normalement c'est 3 minutes. Là j'hésite. Oui chérie, j'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pètes un câble chérie? Pourquoi tu pètes un plomb ma belle? Ouh là là, tu m'as tiré mes cheveux en plus. Ne pète pas un câble. La Pépite elle veut qu'on reste comme ça, toutes les deux, que je sois assise sur le canapé puis que elle soit là, grimpée sur moi. Hein, c'est ça ta vie là en ce moment, comme t'es un petit peu malade, t'as pas voulu que je te fasse les cheveux. Donc du coup les filles on est rentrées. J'ai des problèmes au niveau de mise en ligne de mes vidéos, donc excusez-moi si des fois je les mets en retard ou si des fois il n'y a pas de vlog parce que ça bug. J'hésite entre ma connexion internet et mon ordinateur. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est trop belle. J'arrive. Non.
toi, t'as pas de chaussettes? Non, moi j'ai des chaussons. Tu arrêtes de vouloir... Tu sais c'est qui est là? Ah, bon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, toi. T'as bien travaillé? Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les filles. Regardez. Qui m'aide à payer ça? Non, je vais payer tout ça moi-même. Du coup les filles, je voulais vous parler de quelque chose. J'espère que je vais pas être trop long parce qu'étant donné que j'ai des problèmes de connexion en ce moment, les vlogs sont toujours en retard et je vais nettoyer en même temps. Les enfants sont bien malades hein. Par rapport à la facture que je viens de vous montrer et par rapport au titre que je vais mettre, en aucun cas je vous demande des sous. Et au-delà de ça, je voulais faire une mise au point concernant ma cagnotte sur Utip. Parce que si vous ne savez pas, j'ai un compte Utip où je peux recevoir des dons. Mais également où vous pouvez visionner des vidéos afin de me soutenir. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer et à visionner une petite pub. Vous savez quand j'ai mis... Quand j'ai mis à disposition cette cagnotte, il y a certaines qui sont insurgées en disant oui les youtubeuses, c'était mieux avant, où il n'y avait pas ces histoires d'argent, ces histoires d'argent, maintenant vous voulez voler l'argent de vos abonnés, nanani nanana. Que les choses soient claires dans ma vidéo explicative, je pense que je vous ai dit pour une maman vlogueuse comme moi, et ça n'engage que moi, j'ai pas besoin de cagnotte, j'ai pas besoin de mettre en place de cagnotte pour pouvoir m'acheter une caméra ou pour pouvoir m'acheter un nouvel éclairage, dans le sens où, comment vous dire, ce que je génère avec YouTube, je peux déjà m'acheter une caméra en fait, et on en parlera un petit peu plus tard. Donc j'ai pas mis en place cette cagnotte pour ça, c'est tout simplement parce que je recevais des tas et des tas de demandes insistantes en me disant Eka, on veut te donner un petit billet pour la... Non, par contre là non. Non. Des bassins dit dans ma maison comme ça, non. Vous êtes des négros ou quoi? Des tas de personnes me demandaient pour que je puisse recevoir leur argent. Ils m'ont même demandé mon compte Paypal. Mais le problème avec mon compte Paypal, il y a mon nom de famille parce que c'est par rapport à l'adresse mail et tout. Donc du coup, on m'a même demandé carrément mon RIB pour faire un virement SEPA. Donc, pour vous dire la vérité, pour être totalement transparente avec vous, j'ai mis en place cette cagnotte pour éviter de me faire avoir, dans le sens où je pense que vous voyez sur mes vidéos, par exemple, on va prendre l'exemple de la dernière vidéo là, bon là parce que j'ai mis en retard donc il n'y a pas beaucoup de vues par rapport à d'habitude, et l'autre aussi, mais prenons par exemple l'exemple où je parle de Rodé et sa garde à vue. Il y a 19 personnes qui ont disliké la vidéo, et de manière générale c'est pas parce que j'ai parlé de la garde à vue de Rodé, il y a un petit groupe de personnes qui dislikent mes vidéos et qui ne m'aiment absolument pas, et j'avais peur de me faire avoir, j'avais peur que certaines personnes disent bah regardez avec elle, la youtubeuse, elle demande de l'argent à ses abonnés, elle reçoit des virements. Donc c'est pour ça que j'ai pas accepté de donner mon RIB après maintes insistances. C'est ça que j'ai pas accepté de donner mon RIB, et que étant donné qu'on m'avait donné la possibilité d'avoir un compte Utip, je me suis dit bon voilà, si vous voulez faire vos dons, et ben faites-les. Et ben vous savez quoi les filles, vous savez quoi, toutes les personnes qui m'avaient demandé de recevoir des sous en fait n'ont pas donné sur Utip. Je ne leur reproche pas de ne pas me donner parce que je n'aurais pas demandé et que je n'avais pas besoin, mais tout ça pour vous dire que je voulais pas me faire avoir et puis partir dans un bad buzz. J'ai déjà eu mon lot de petits bad buzz. Enfin bref, je vous parle, mais je suis censée faire des trucs en fait, surtout que les enfants sont malades, je suis censée faire des trucs. Bref, je profite d'avoir reçu cette facture EDF plus une autre facture à 1100 et quelques euros pour vous parler d'argent les filles, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais récemment je vous avais dit que du coup on se prenait en main physiquement, mais également qu'on se prenait en main au niveau des finances. Je vous avais fait un chit chat à l'époque par rapport à cela, et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques conseils pour vous améliorer. Oui mon bébé, On va vous retourner à boire. on va se donner des conseils du coup mutuels
pour pouvoir aller mieux financièrement parlant et pour pouvoir prospérer sainement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vous quotent que je vais vous demander de l'argent pour ma facture, mais absolument pas les filles. J'ai déjà eu une facture en PDF beaucoup plus importante à Saint-Denis. Je m'en rappelle de celle-là, je m'en rappelle. Sachez que ces conseils, je les connais, je sais qu'ils marchent, mais je ne les mets pas en place. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit que j'étais jeune et que j'avais le temps. Et finalement, je me suis réveillée récemment et j'ai eu 25 ans et demi. J'ai eu 25 ans et demi, c'est fou quand même à quel temps le temps il passe à une vitesse. Oui, loulou pipette. Ma loulou, elle est bien maladou là. T'es bien malade. Voilà, de traîner tout le temps avec ton frère. Tu veux tout le temps être avec ton frère par-ci, ton frère par-là. Et ben voilà. Je sais que c'est pas un sujet conventionnel les filles. Cependant, des fois, il faut qu'on arrête de faire exprès sur YouTube. Parce que, comment vous dire, quand on regarde YouTube en fait, et même quand je regarde des vlogs et ça se voit clairement que certains vlogueurs n'ont pas forcément les moyens, en fait ça se voit dans leur manière de vivre, dans comment excusez-moi parce que je pensais à quelqu'un en particulier, ce qu'ils laissent transparaître de leur vie, etc., etc. Ça se voit qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais on aime faire exprès comme si que voilà, on a tous de l'argent, on fait beaucoup d'argent sur YouTube. Si on fait pas beaucoup d'argent sur YouTube, on fait des partenariats qui nous sont très bien payés. En gros, on aime tous faire exprès comme si que on a de l'argent alors que ce n'est pas le cas en fait. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo où je vous parle de ça, finalement, déjà de base, à cause des gens, à cause des copines, à cause des copains, à cause des rivaux, on a tendance à se permettre des choses que l'on ne peut pas se permettre. Sans parler des réseaux sociaux. Mais avec les réseaux sociaux maintenant, boum, donc voilà les filles. Je sais que c'est pas très conventionnel, mais vous connaissez déjà. Ça sert à rien de faire exprès sur les réseaux alors que tu crèves la dalle dans la vraie vie. Alors, le premier conseil que je peux vous donner les filles pour vous remettre d'aplomb financièrement parlant, parce que ça ne sert à rien de chercher de l'argent partout, d'essayer de plus travailler s'il n'y a pas certaines choses qui sont faites en amont. Réglez vos dettes. C'est très important de régler vos dettes. Déjà de manière générale, je trouve que c'est pas beau les dettes, surtout si vous avez des enfants, etc. C'est très important de régler ces dettes. Très capital, dans le sens où si vous êtes déjà sur autre chose alors que vous n'avez pas réglé vos dettes qui sont déjà existantes, c'est là que va se créer le surendettement. Vous êtes déjà plus endetté que vous n'êtes déjà endetté. Donc c'est important de régler vos dettes. Alors n'ayez pas honte les filles. Moi personnellement j'ai déjà eu des dettes. J'ai quelques dettes par-ci par-là qu'il faut que je règle. Je sais que des fois c'est juste par oubli en fait. Ou de, comment vous dire, vous recevez la facture par exemple comme celle que je viens de recevoir. Et vous vous dites bon ben je vais voir ça plus tard. Je vais voir ça après. Et finalement alors que la dette était peut-être, allez, 150 €, ça te revient à... Arrête Choucha s'il te plaît. Mais... Tu vas tirer mon linge, ça te revient à 600 €. Attends, je te donne ton mot pêche. C'est un peu comme ce qui vient de se passer avec ton lapin. Il m'a donné... C'est pas ici. Mais si, c'est ici parce que... Non, il n'y en a plus au frère. Ah bah si. C'est comme ce qui vient de se passer avec Nounou Lapin. Il m'a demandé de l'eau. Au lieu de le faire tout de suite, je lui ai dit attends. Et j'ai oublié et il est revenu à la charge. C'est exactement ça, les dettes. Exactement ça. Donc c'est important de les régler. C'est important de faire preuve de bonne foi. Par exemple, si vous avez des grosses dettes, les filles, on se parle franchement 2, 3, 4, 5 000 €. Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi vous avez ces dettes-là. Mais c'est important de montrer de la bonne foi. Si vous ne pouvez pas régler la dette tout de suite, là, maintenant, essayez de le faire petit à petit. Même si c'est pas tous les mois, même si c'est une fois tous les 2 mois. Essayez de lâcher un petit billet pour montrer votre bonne foi. Surtout quand c'est des dettes de l'État. Ay, bon Dieu. N'ignorez surtout pas les dettes de l'État, les filles, parce que j'ai pas envie qu'il vous arrive un tir détenteur. Nous, ça n'est déjà arrivé. On dit qu'il avait 2 dettes d'hôpitaux en fait. Et il faut savoir que quand vous avez des tirs détenteurs, l'État vous regarde, d'accord? Et vous prend de l'argent au pire moment possible. La première fois qu'on vous dit qu'il y a eu un tir détenteur, bon,
ça nous a pas embêté, mais je vais pas vous mentir qu'à l'époque on vivait très bien, étant donné qu'on dit qu'il avait un petit appartement qui coûtait pas cher. Moi j'étais chez ma mère, je n'avais pas beaucoup de charges. Non, tu vas t'étrangler, ne fais pas ça chouchou. Je n'avais pas beaucoup de charges et tout. Donc c'est vrai que ça nous a pas trop dérangé. Un petit peu embêtant dans le sens où devinez quand nous avons eu notre tiers détenteur les filles. Rodrigue a eu son tiers détenteur quand on était en vacances, c'est-à-dire qu'on était parti à Canet en Roussillon. Rodrigue s'apprête à retirer et puis il lui voit que l'argent est plus là. La deuxième fois c'était encore une dette d'hôpital. Rodrigue s'est dit bon je vais la régler petit à petit. Il n'a pas prévenu l'hôpital. Parce que c'est comme ça avec eux, hein. Si vous prévenez pas, si vous n'êtes pas un minimum courtois, ils vous prennent. On était en Martinique en fait et ils voyaient qu'il y avait de l'argent sur son compte et puis tout d'un coup il y avait presque plus d'argent en fait. Et quand il a voulu retirer, on lui dit mais où est passé l'argent? La poste n'a pas répondu. C'est quand on l'a appelé, il a appelé la banque postale au téléphone alors qu'il y avait un guichet, qu'on l'a informé qu'il avait un tiers détenteur. Tout ça pour vous dire que votre banque n'est même pas obligée de vous informer que vous avez un tiers détenteur, hein. Donc important de régler vos dettes les filles. Montrer de la bonne foi. Moi personnellement là j'ai reçu une grosse facture de 1100 €. C'est par rapport à l'État. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement appelé pour stopper l'hémorragie et pour voir comment je peux régler la facture et ça s'est bien passé du coup. Ils m'ont pas fait de tiers détenteur. En plus c'était une facture qui datait depuis un petit moment. Comme j'étais en Martinique, ils m'ont envoyé les... Oui, mon bébé. Deuxième chose, stop les crédits. Stop les crédits. À part votre crédit, si vous êtes en train d'acheter une maison, on arrête les crédits. Pas de crédit auto. Pour moi c'est totalement... Ma mère m'a pas du tout transmis ce genre de valeur. Pour moi tu prends pas un crédit quand tu t'achètes une voiture en fait. Soit tu as l'argent pour t'acheter la voiture, soit tu t'achètes une voiture moins onéreuse. Mais tu ne prends pas de crédit pour t'acheter une voiture. C'est absolument pas possible. Donc stop les crédits en tout genre. Crédit revolving, carte revolving, en plus c'est hyper onéreux. C'est vrai que ça arrange sur le coup tout ce qui est revolving, mais c'est hyper onéreux. Et en plus j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous piéger dans le sens où vous pouvez avoir une carte revolving comme ça. Stop au crédit. Vous arrêtez également les 4 fois sans frais. Les 4 fois sans frais c'est un crédit les filles, d'accord? Ou si vous faites des 4 fois sans frais, en fait il faut que vous soyez en capacité de rentabiliser l'achat les mois suivants ou le mois d'après. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous serrer la ceinture. Je sais pas si c'est en France, mais en tout cas de ce que je vois dans les documentaires, les Français ont énormément du mal avec se serrer la ceinture en fait. Les Français ils aiment la vivance alors qu'ils n'ont pas forcément le moyen de vivre une certaine vivance. Vous voyez, je regardais un documentaire, je voulais faire un petit chat par rapport à ça, mais je me suis dit Aïka, t'as pas assez de recul donc tu ne vas pas t'aventurer à faire ça. C'était sur les Français qui galèrent. Et il y a une fille en fait, il y a une dame plutôt, parce que c'est vraiment une dame à son stade, qui ne voulait qu'acheter des fruits et des légumes de saison, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Elle voulait payer l'équitation à sa fille, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Et ben non, il faut se serrer la ceinture et tout le monde doit se serrer la ceinture. Également les enfants, il existe des activités pas chères que vous pouvez faire avec vos enfants justement. Parce que si vous ne savez pas vous serrer la ceinture, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, mettre vos enfants à l'équitation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous forcez avec l'équitation alors que vous n'avez pas les moyens, vous allez vous endetter et finalement il n'y aura plus jamais d'équitation. Autre conseil que je pourrais vous donner les filles, c'est stop la carte bleue. Stop, 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 stop. Moi c'est quelque chose qui me fait vraiment défaut dans le sens où j'ai remarqué que la carte bleue en fait me fait brûler mon argent. C'est à dire que j'espère vous pouvoir l'exprimer. Comment vous dire, vous savez, il faut savoir qu'il existe deux types de cartes bleues. Les cartes bleues normales comme moi j'ai, et les cartes bleues électrons. La différence entre les cartes bleues normales et les cartes bleues électrons, c'est déjà par rapport aux découvertes. Normalement vous pouvez pas avoir de découverte avec carte bleue électron alors que vous pouvez avoir avec une carte bleue normale. Et la deuxième chose, c'est au niveau des débits. Il faut savoir qu'une carte bleue électron ça a un débit immédiat.
d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez vous acheter ça, en fait. Quand vous allez l'acheter avec votre carte bleue, ça sera débité automatiquement, alors qu'avec les cartes bleues normales, en fait, j'avais l'impression que l'eau n'était pas claire. Alors qu'avec les autres cartes bleues, en fait, le débit pardon, peut être différé. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire que j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète même les couvertures. Sur mon compte, il n'y a que ça et ça, par exemple, ça et ça qui a été débité. Donc je me dis, j'ai encore des sous. Et moi, je fais pas le calcul, en fait. Je fais pas le calcul, je fais un calcul approximatif. Donc je me dis que finalement, après tout ce que j'ai acheté, il me reste du coup juste la somme de ça et de ça déduit. Alors que j'ai acheté ça, les couvertures, plus le briquet qui est là. D'accord? Donc je me dis que finalement, je vais pouvoir m'acheter ça, ça, ça et ça, d'accord? Et je les achète et finalement après Et plus la carotte. en pensant qu'on a acheté que ça, en pensant qu'on a acheté que ça, même si on sait qu'on a acheté la couverture et le briquet, mais sur notre compte il n'y a que ça et ça qui est débité. Et finalement on est dans le rouge, en fait, parce qu'il faut savoir que des fois les cartes de... Oui, chut. Parce qu'il faut savoir que les cartes de crédit, comme je vous dis, ça a débit différé. Mais quand je vous dis à débit différé, des fois ça peut prendre 1 ou 2 jours. Mais des fois ça peut différer qu'en fin de mois ou mi-mois. Donc c'est pour vous dire. Donc stop la carte de crédit. Ou si vous utilisez une carte de crédit, c'est vraiment pour des achats très spécifiques ou des petits imprévus. D'accord, mais essayez d'utiliser un minimum votre carte de crédit, parce que je vous dis, ça va très très vite. Privilégiez l'espèce quand vous faites les courses. Même si vous savez que vous avez votre carte bleue à côté, vous dites par exemple que vous avez un budget de 150 €, vous ne devez pas dépasser 150 €, parce que vous savez, avec la carte bleue, vous dites bon, on fait 150 € de courses et puis finalement ça se finit en 255. J'allais dire un chiffre qui n'est pas bon. En 255. Donc essayez de privilégier l'espèce à la carte bleue. Je pense que vous m'aurez comprise, les filles. Autre chose très très importante, et ça rejoint un petit peu la carte bleue, stop le découvert. Stop le découvert. Moi je suis première victime de ça. Moi à la base j'ai eu un découvert. Pourquoi? J'ai eu un découvert pourquoi? C'est-à-dire que vous savez, à l'époque où j'étais à Saint-Denis, je voulais commencer YouTube et j'avais pris un 4 fois sans frais pour acheter mon grand Mac que j'avais à l'époque. Et du coup, entre temps, j'ai perdu mon travail. J'ai dû démissionner parce que niveau santé, ça n'allait absolument pas. Et du coup, le fait que je n'ai pas eu mon salaire et que mon RSA travailleur était comme si j'avais mon salaire alors que je ne l'avais plus, en fait la banque postale m'a accordé un découvert pour que je n'ai pas d'accident de paiement au niveau de mon ordinateur. Et c'est là que ma relation avec le découvert a commencé, et où votre copine Aïka a commencé à penser que le découvert c'était son argent. Le découvert c'est pas votre argent, en fait. C'est absolument pas votre argent. J'étais en train de vous dire, les filles, par rapport au découvert, que c'est pas votre argent. Par exemple, moi il m'est déjà arrivé, par exemple, qu'il me reste 400 € sur mon compte et j'ai un découvert de 400 €. Je me dis bon bah ça va, il me reste 800 €, alors que non, il me restait juste 400 €. Donc faites attention. Surtout moi j'ai la chance d'être avec la banque postale, parce que tout le monde se moque de la banque postale, mais ils sont tellement flexibles. Quand vous avez des dépassements de découvert, on peut soit vous fermez votre compte, ou soit que vous soyez fiché comment ça s'appelle, interdit bancaire. Donc il faut vraiment faire attention. Autre conseil que je peux vous donner et que je peux me donner à moi-même, c'est de faire un budget, les filles, d'être honnête avec vous, de lister vos entrées d'argent et les sorties primordiales que vous avez. Également réduire les dépenses inutiles. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'acheter ce pot de fond de teint, même si c'est un pot de compote de Loulou qui vient de finir, et bien vous ne l'achetez pas. Il faut vraiment réduire les dépenses inutiles, vivre avec ses moyens.
on n'arrive pas de nos jours à vivre avec nos moyens, que ce soit les personnes avec des très petits moyens, des moyens moyens ou des gros moyens. Au lieu de reculer pour mieux sauter, et ben non, vous savez quoi, on plonge. On plonge. Je suis désolée, je regarde mon téléphone parce qu'en fait il y a plus internet, je comprends pas ce qui se passe. Autre chose les filles, ça c'est des petits conseils de la vie de tous les jours. Pour vous en sortir, j'ai noté ça également sur mon téléphone, de faire vos virements automatiques en début de mois pour les dépenses fixes, d'accord? Parce que des fois vous pouvez être là à attendre, allez j'attends le 15 et finalement il n'y a plus d'argent. Donc c'est très important, surtout quand c'est des dépenses comme le loyer, comme l'électricité, etc. Mettre de côté parce que l'on sait jamais, justement quand vous avez des grosses factures comme ça, vous pouvez les payer d'un coup. Maman, Autre chose, également mettre de côté pour vos enfants, c'est super important. Moi je mettais 50 € de côté pour Nounou Lapin quand elle était toute seule. Maintenant je mets 20 € de côté par enfant. Augmentez vos revenus. Oh là 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 là. Donc je suis en train de vous dire, c'est très important de mettre de côté pour vous mais également pour vos enfants. Moi je mets à hauteur de 40 € pour mes enfants, 20 € pour nous, 20 € pour la cocotte. Ça sert à rien de mettre beaucoup après de retirer dans l'argent des enfants, ça ne sert à rien. Également fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs en termes de revenus. Moi je me suis fixé un objectif en termes de revenus. Cependant si je ne l'atteins pas en fin 2019, c'est pas grave, je vais reporter ça en 2020. Et dernière chose que je pourrais vous dire les filles, c'est de ne pas vous laisser berner. Ne vous laissez pas berner, soit par vos copines, parce que le premier cercle c'est les copines. Avant les réseaux sociaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait être jalouse de sa copine, de sa voisine qui a ci, qui a ça, qui a une voiture, alors que cette voiture là elle est en location ou elle a un leasing alors que vous pensez qu'elle l'a acheté. Ne vous laissez pas berner par ça, et ne vous laissez surtout pas berner par les réseaux sociaux. Les personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes revenus que vous, donc ne vous laissez pas berner. C'est pas parce que tu peux se préférer qu'elle a acheté allez 25 nouveaux produits pour se faire plaisir que vous vous dites bon moi je m'en achète 5 alors que vous pouvez même pas vous en permettre d'en acheter un. C'est super important parce que moi il m'est déjà arrivé des moments où j'ai voulu faire ça et puis je me retrouve sur mon portable à regarder mon compte et à me dire bon bah je vends mon portable alors. Je vends mon portable parce que je n'ai plus d'argent alors que j'ai le nouveau fond de teint de telle marque que je n'avais absolument pas besoin. J'espère que ce petit conseil, ce petit blabla vous aura aidé et allons ensemble fixer et allons ensemble accomplir nos objectifs financièrement parlant de manière saine, de manière honnête, d'accord? Tout comme pour notre taille. Donc les filles, je vais m'occuper des enfants et surtout de leur dîner. On va ramener des petites merguez du travail, donc c'est ce qu'on va manger ce soir. J'essaie de me remettre un petit peu des émotions de cette histoire d'ordinateur, d'internet et de facture. Donc voilà, les filles, j'ai préparé le dîner des enfants. Du coup, oui, pour Nounou Lapin, ça sera des spaghettis du coup, parce que ça implique un peu trop pour lui les... comment on appelle ça, les merguez avec une petite gaufre et une compote. Et pour Pépite ça sera un petit biberon à la carotte avec une compote comme son frère, étant donné qu'elle est un petit peu patraque les filles. Du coup je vais lui donner un petit biberon au lieu de lui donner un petit pot. Oui chérie, attention, attends, je vais te donner tout de suite.